L'autre vœu, donc le vœu du Front National concernant l'urgence d'une baisse de la fiscalité régionale. Qui le présente? Oui, Monsieur Potier, allez-y. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, en ces temps où les gilets jaunes embrasent le ciel politique et social de notre pays, et sans revenir sur la lame de fond puissante de ce mouvement social, tant dans son approche fiscale, sociale ou identitaire, et une petite parenthèse pour remercier Samia Soultani tout à l'heure de sa belle et touchante approche de ce matin quant à cette donnée. Nous souhaiterions donner un signe fort, presque un vœu de joie, Monsieur le Président de la Commission, en ces instants où nous nous approchons de la lumière de Noël. Un vœu à destination de nos compatriotes ligériens en leur permettant, par une unanimité rare de notre Assemblée, une réduction de 10% de la part régionale de la TICPE et l'étude d'une baisse de 10% du coût des certificats d'immatriculation. Ces deux propositions permettant à notre collectivité de s'inscrire avec responsabilité dans le légitime combat des Gilets jaunes, entre guillemets, sans pour autant avoir une incidence budgétaire qui pourrait mettre en péril notre région. Nul n'ignore en effet que la réduction des taxes élargit techniquement l'assiette en relançant la consommation à très court terme. C'est pourquoi, loin des chicayas politiciennes, nous appelons cette Assemblée à approuver unanimement ces deux mesures de bon sens nécessaires à nos compatriotes et témoignage pour nous tous, du début de notre désintoxication fiscale. Je vous remercie. Bien, est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, Monsieur Beatz. Oui, Madame la Présidente. D'abord, suite à l'intervention en micro tout à l'heure de Christophe Clergeau, animé par son sens de la vérité et de la justice, vous avez cité Ouest France, je vous citerai Ouest France du 8 juillet 2014, fusion des régions, héros pour une région Bretagne-Pays de la Loire. Les choses devaient être rétablies. Par ailleurs, concernant ce vœu, nous nous y opposerons. Nous pensons que la question du pouvoir d'achat passe d'abord par la question des salaires et de la juste rémunération. Par ailleurs, nous avons fait un certain nombre de propositions en ce sens dans notre budget alternatif. Nous sommes favorables à des politiques de redistribution qui permettent aussi de lutter contre les fractures quelles qu'elles soient. Par ailleurs, nous considérons que les collectivités locales, dans leur ensemble, les régions en particulier, ont été touchées ces dernières années par des baisses de ressources et ont été mises sous contrainte forte des services de l'État. Il n'est pas opportun d'agir sur les quelques leviers qui leur permettent d'avoir aujourd'hui une autonomie certes réduite mais existante de leurs ressources. Par ailleurs, faire des propositions comme celle-ci sans dire clairement ce que l'on supprime est tout bonnement pas responsable. Nous voterons contre ce vœu. Bien, Monsieur le Président, je vous laisse répondre pour ce vœu. Oui, ça va être rapide, Madame la Présidente. On a abondamment parlé ce matin au fur et à mesure des échanges de cette position. Donc, je préconise le rejet de ce vœu qui ne correspond pas au chemin d'équilibre que je proposais ce matin à l'Assemblée régionale. Un chemin lumineux, tout autant que les jours de Noël qui arrivent. Bien, nous allons passer au vote. Qui est favorable à ce vœu? Qui s'abstient? Il est rejeté.